Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Ceci est une compilation des plus belles sorties en VTT dans la neige durant l'hiver 2024 à Götzens. Concrètement, cela se limite au mois de janvier 2024. L'aire de sortie n'est pas bien grande, c'est une plaine agricole inclinée de 3 km de long et d'1 km de large. Cet espace est en partie boisé et le tout est parcouru d'une multitude de pistes agricoles ou forestières. Elles sont en partie dégagées, mais pas toutes. Puis il y a les petits sentiers qui ne sont pas du tout prévus pour le VTT. On y passe quand même. Le 12 janvier 2024, il y a le phénomène rare d'une matinée ensoleillée juste après qu'un épais brouillard se soit dissipé, non sans avoir couvert les arbres et les buissons d'une grosse couche de givre. Dans ces cas, il faut être vite, car même le soleil de janvier fait rapidement fondre ce décor blanc du monde végétal. Nous sommes à Götzens et nous descendons par le quartier Muleten le long du torrent Geroldsbach. Tant que l'on a de l'élan, on peut aussi rouler dans la neige profonde. On pourrait franchir le torrent ici, mais les branches sont toutes très abaissées par la neige et le givre. Retournons donc sur la piste forestière pour chercher d'autres endroits ensoleillés. Ici, le chasse-neige est passé. La surface est rugueuse et il n'y a pas de glace lisse cachée. Allons voir le soleil qui passe à travers les arbres blanchis. Ce sera éblouissant. Ça monte fort ici, mais André admire quand même le paysage de carte postale. On est ici dans la zone artisanale de Götzens, retournons dans le vallon un peu plus naturel. C'est tout aussi beau que dans l'autre sens qui était à contre-jour.
On continue à descendre le vallon parallèlement au ruisseau. Ici, c'est moins bien dégagé. On a soit de la neige tassée irrégulièrement, soit les grossières traces gelées d'un tracteur qui sont tout aussi désagréables en VTT. Là, on passe sur une piste forestière qui n'est pas dégagée. Il y a juste un sentier tassé par le passage de piétons. L'enjeu est de rester sur le mince sentier tassé car la neige est trop molle à côté. Aïe! Planté! On revient enfin au soleil. Ça roule assez bien, ça monte aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a là devant? Punaise! Tout un arbre en travers. Des gens se sont déjà frayé un chemin à travers les branches. Mais sans doute personne n'est encore passé à vélo ici. André ne veut pas rebrousser chemin et il tente de passer. Punaise. Ce n'est vraiment pas évident, un vélo n'est pas flexible comme un corps qui peut se faufiler. Bon, la fixation de la GoPro a lâché.
Un petit défi imprévu en cours de route est toujours le bienvenu. Repartons, il fait toujours aussi beau. Dès que l'on arrive près des maisons, la route est dégagée presque entièrement. Mais ce n'est pas qu'un dégagement, il s'agit aussi de salage intensif. Cela maltraite la végétation autour, cela abîme tout ce qui est en métaux oxydables comme les voitures et bien sûr aussi des parties vitales des vélos comme la chaîne. En roulant en hiver, on a besoin d'une chaîne par saison. Si on ne s'y prend pas à temps, elle s'allonge massivement et détruit ainsi aussi rapidement la cassette de pignon et même les plateaux du pédalier. On parle toujours de sécurité routière lorsque l'on critique le salage et le dégagement intensif. Or, en Suisse, un pays qui est bien plus montagneux que la France ou l'Autriche, on ne sable pas les routes secondaires et on n'y repend pas de produits chimiques. Cela marche aussi. Et on a bien prouvé qu'un peu de neige ne gêne pas à vélo. Depuis quelques années, les pistes agricoles des champs de Götzen sont majoritairement goudronnées pour que le chemin ne soit pas défoncé par les tracteurs toujours plus lourds. D'ailleurs, on se demande comment la terre supporte ce tassage par les machines. Ici, parmi les cultures, on ne repent pas de sel ni de gravier. Mais on chasse la neige pour les promeneurs. Le résultat, de la neige fondue qui forme de la glace bien lisse, glissante et casse-gueule. On ferait mieux de laisser une couche de neige rugueuse et de limiter le passage de véhicules, surtout en hiver. Heureusement que les fontaines restent actives durant la saison froide. Le jour suivant, le 13 janvier 2024, il fait toujours aussi beau et il reste du givre sur les arbres. André passe dans la Ripisilve en aval du village de Götzens. C'est une partie large du ruisseau où des alluvions déposées par les crues se sont répandues largement des deux côtés du cours d'eau. Il s'agit d'une zone humide mais avec une couche minimale d'humus. Des feuillus chétifs y poussent. Ces arbres ne vieillissent pas et tombent souvent, surtout quand ils sont surchargés de neige. C'est une zone assez sauvage parcourue par une multitude de chemins empruntés par des marcheurs, des cavaliers et bien sûr André en VTT. En été, les branches ne sont pas aussi basses, mais le passage n'est pas moins pratique parce que des orties remplissent tout espace libre. Qui dit chemin sauvage, dit passage de ruisseau à gué. Les arbres tombés obstruent les passages habituels, il faut donc passer tout droit. Cela ne marche pas en roulant bien sûr. Par la suite, le chemin se transforme en sentier plus étroit, les branches barrent parfois le chemin, mais elles sont souples et s'écartent en passant.
Ces 3 arbres sont tombés récemment. Parfois quelqu'un dégage le chemin, mais il faut du matériel pour ça. La terre est ici massivement remuée parce que c'est une zone humide où des chevaux sont passés avant le gel. Cela détruit massivement le chemin et le rend de moins en moins roulable. Ici commence un véritable slalom entre les arbres. Il n'y a pas de passage idéal, cela dépend aussi de l'état du sol et des branches. On retombe ici sur une piste forestière sur un sol très humide. Ici les chevaux ont tout labouré, c'est donc rugueux, mais on peut aussi avoir des plaques de glace lisses de plusieurs mètres carrés. On voit ici l'eau qui vient de droite et qui imbibe la neige. Le tout regèle rapidement. Comme la veille, nous remontons vers la zone artisanale, le soleil est plus bas cette fois-ci et n'illumine plus aussi bien les arbres. On coupe donc ce passage pour reprendre quelques secondes en 8 fois accéléré sur des routes. On voit alors comment le guidon bouge, surtout en pédalant en montée. La GoPro est fixée dessus. Avec une fixation sur le casque, c'est plus harmonieux, mais c'est aussi un tout autre effet de vision immergée. La vitesse d'origine est rétablie à partir d'ici. Nous voilà dans une descente qui nous ramènera finalement sur les champs à l'est du village de Götzens. Le problème est un petit ruisseau qui a creusé un vallon entre cette partie du village et le plateau des champs. La descente est très raide et il faut tâtonner, mais on peut rester en selle. Il serait impossible de remonter ici sans grand clou sur les pneus. Ces descentes fatiguent massivement les bras. Devant le petit ruisseau. L'autre rive est glacée, il faut donc porter le vélo en face.
Après, on roule très facilement en dépit du devers. Quelqu'un enlève la neige des branches pour qu'elle ne casse pas au-dessus du chemin. C'est très bien. À pied, on le fait aussi souvent, mais à vélo cela ne marche pas bien. La personne est tellement surprise de voir André ici à vélo qu'elle ne rend pas le salut. Maintenant commence une autre descente méchante en été car très humide et avec des grosses pierres qui dégringolent. En hiver tout est fixé, cela saute juste un peu. Ici est une zone où le soleil n'arrive pas du tout pendant quelques mois. Le grillage entoure l'ancienne station d'épuration. André remonte ici une piste forestière descendue la veille. C'est plus tard dans la journée, il n'y a donc plus de soleil. Raccourcissons donc un peu ce passage. On prend à droite pour remonter sur le plateau qui est encore ensoleillé. La fontaine est aussi une raison de remonter ici. Elle désaltère bien le vététiste. Encore un jour plus tard, le 14 janvier 2024, André est à peu près au même endroit et un camion barre la route. Il coupe donc à travers champs. Ça roule, mais il faut enfoncer 15 cm de neige pas assez dure pour porter les roues. C'est un très fort frein constant. Le 17 janvier 2024 est bien la preuve que le soleil ne brille pas tout le temps au Tyrol. La couverture nuageuse n'arrive pas à se dissiper. On voit des bouts de ciel bleu, mais le soleil ne passe jamais. La lumière est donc terne, on ne voit vraiment pas bien. André reste sur une piste forestière. C'est un chemin de randonnée nommé Sentier Panoramique. Nous revenons de l'est vers le village de Götzens. On est en hauteur au-dessus des champs parcourus les autres jours.
On a certes la vue, mais elle est loin d'être constante et le chemin a deux grands défauts. Premièrement, il reste toujours à l'ombre, même en été. Deuxièmement, il descend et remonte à maintes reprises. Ce sont des véritables montagnes russes. C'est un bon entraînement sportif que ce soit à pied ou à vélo, mais ce n'est pas une balade pépère. Au contraire, ces changements de pente sont très irréguliers et cassent le rythme. Dans ce sens de course, il y a un peu plus de descente et ça roule donc un peu mieux, du moins au début. On entend les changements de vitesse fréquents. Ici, les virages serrés ne permettent pas d'emporter l'élan pour la remontée suivante.
Nous sommes dans la dernière montée. On voit bien la pente. 20 années plus tôt, André a tenté de rouler ici à vélo avec son fils de 2 ans dans le siège pour enfants à l'arrière du vélo. Eh bien, la roue avant s'est soulevée. Impossible donc. Tout seul ça va un peu mieux. On arrive sur le grand parking de la petite station de ski qui a une remontée mécanique ici à Götzens. Il n'y a pas foule en plein hiver. Encore 2 jours plus tard, le 19 janvier 2024, encore sur les pistes agricoles goudronnées à l'est de Götzens. Un peu de neige fraîche pas gênante et des flaques d'eau à peine gelées. Ce serait bien moins roulable s'il faisait plus froid et à pied c'est encore plus embêtant. Ici se forme déjà une surface glacée lisse. Cassons-la en roulant dedans. André roule assez vite parce qu'il n'y a personne sur la voie et parce qu'il connaît bien cette section. Il n'y a pas d'autres flaques cachées. Le 20 janvier 2024, nous sommes dans la forêt à l'est des champs et on remonte vers ceux-ci. Ici, il y a souvent de la glace lisse, mais aujourd'hui ça accroche bien. Sous la neige se cache de la glace. Il faut donc être plus attentif en descente. La montée est ici rude. Avec le soleil, la transpiration est garantie. Abrégeons, nous voilà sur le plateau. C'est une ancienne moraine glaciaire latérale qui se trouve environ 300 mètres au-dessus du niveau de la vallée principale.
Les virages cachent toujours des surprises, ici ça a l'air bien. Mais c'est quoi ça? De l'eau de fonte regelée. André essaie quand même de passer. Il est forcé de se tenir au poteau. Il est temps de quitter ce terrain miné. Ceci clôt le VTT hivernal sur neige. Il n'y aura plus autant de neige cet hiver 2024. Mais on aura bien démontré que l'hiver n'est pas une interdiction de faire du vélo. Un simple VTT et on peut partir. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.